La vie et la mort de Léo Binaker. Aujourd'hui, le monde du football est en deuil. Une de ses plus grandes figures nous a quittés. Léo Binaker, ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam, du Feyenoord Rotterdam, du Real Madrid, et de plusieurs sélections nationales, s'est éteint, emportant avec lui une époque, un style, et une élégance qui ont marqué des générations entières. Il n'était peut-être pas le plus médiatique, ni le plus flamboyant, mais il était l'un des plus respectés. Un maître tacticien. Un homme de principe. Une légende. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble son incroyable parcours. Un voyage à travers les stades d'Europe et du monde, une plongée dans l'histoire d'un homme qui a fait du football sa vie, et de la transmission, sa mission. Les débuts d'un passionné et les racines néerlandaises. Léo Binaker est né le 2 août 1942, à Rotterdam, aux Pays-Bas. Une ville marquée par la reconstruction après-guerre, où le football était bien plus qu'un simple divertissement, un vecteur de fierté, d'identité, de résilience. Contrairement à la plupart des grandes figures du football, Binaker ne s'est pas imposé par une carrière de joueur professionnel. Non, lui, c'était un homme de réflexion, de stratégie. Très jeune, il s'intéresse aux coulisses du jeu, à la manière de penser le football, de le structurer. Dans les années 60, il commence sa carrière d'entraîneur dans des clubs modestes comme Cambuur ou le Go Ahead Eagles. C'est là qu'il développe ses premières idées, sa méthode, son regard. Il observe, apprend, affine. Très vite, il se distingue par sa capacité à analyser un match, à lire le jeu, à comprendre ce qui se passe bien avant que ça n'arrive. Il n'était pas là pour faire du spectacle, mais pour construire. Et ça, les grands clubs l'ont rapidement compris. L'ascension nationale Ajax Amsterdam et Feyenoord Rotterdam. C'est à l'Ajax Amsterdam que Binaker prend une autre dimension. Il arrive dans un club mythique, ancré dans la tradition du football total, porté par des figures comme Rinus Michels ou Johan Cruyff. Ce n'est pas un environnement facile, mais Binaker s'impose. Il remporte à plusieurs reprises le championnat néerlandais avec l'Ajax. Il amène de la rigueur, de l'organisation, mais sans jamais étouffer la créativité naturelle du club. Il s'est laissé respirer le jeu, tout en y mettant des repères clairs. Mais ce qui fait la singularité de sa carrière, c'est qu'il a aussi entraîné le grand rival, le Feyenoord Rotterdam. Et là encore, il remporte des titres. C'est extrêmement rare. Passer d'un club à l'autre, et réussir dans les deux camps, c'est le signe d'un respect unanime. Binaker ne se contentait pas de diriger. Il formait, il élevait, il inspirait. Il savait que chaque joueur était différent, et qu'un bon entraîneur devait s'adapter aux hommes, pas l'inverse. L'apogée européenne, le Real Madrid, un rêve devenu réalité. En 1986, c'est l'appel d'un géant. Le Real Madrid lui tend les bras. À cette époque, le club madrilène est en pleine mutation, mais possède déjà les bases d'une génération en or, la fameuse Quinta del Buitre, avec Emilio Butragueño, Michel, Hugo Sanchez, et tant d'autres. Avec Binaker, le Real entre dans une période dorée. Il remporte 3 championnats consécutifs, 1987, 1988, 1989. Son Real est à la fois solide, créatif, et discipliné. Même si la Ligue des Champions lui échappe, l'équipe joue un football séduisant et efficace. À Madrid, Binaker marque les esprits. Il est respecté pour son calme, son autorité naturelle, sa classe. Il n'élève jamais la voix inutilement. Il parle juste. Il décide avec intelligence. Et surtout, il comprend que diriger le Real Madrid, ce n'est pas seulement gérer des tactiques, c'est aussi gérer des égos, des médias, une immense pression. Et pourtant, il reste fidèle à lui-même. Sobre, élégant, lucide. Les sélections nationales, le football au service des peuples. Mais Léo Binaker n'était pas qu'un homme de club. Il était aussi un homme de peuple. Il a dirigé plusieurs sélections nationales, dans des contextes très différents. Il entraîne les Pays-Bas à 2 reprises, mais aussi Trinité et Tobago. Et c'est là, peut-être, qu'il réalise l'un de ses plus grands exploits. En 2006, il qualifie cette petite nation caribéenne pour la Coupe du Monde en Allemagne. Une première dans leur histoire. Un miracle, disent certains. Pour Binaker, ce n'était pas un miracle. C'était du travail, de la foi, de la rigueur. Les joueurs de Trinité et Tobago l'adoraient. Il leur a donné une structure, une confiance, une ambition. Et ils ont répondu présent. Il prendra aussi en charge la sélection polonaise, qu'il mènera à l'Euro 2008. Encore une fois,
son approche méthodique et humaine fait la différence. Quel que soit le pays, la langue, le niveau, Binaker trouvait toujours le chemin du cœur de ses joueurs. Un homme de principe, de culture et d'élégance. Ce qui rendait Léo Binaker unique, ce n'était pas seulement ses résultats. C'était son intégrité. Dans un monde du football de plus en plus dominé par l'argent et le spectacle, il restait droit. Il parlait peu, mais toujours avec pertinence. Il ne cherchait pas à séduire les caméras. Il n'avait pas besoin de cela. Sa prestance suffisait. Son autorité n'était jamais autoritaire. Elle était naturelle. Il avait cette capacité rare de mélanger exigence et bienveillance. Il savait qu'un joueur n'est pas une machine. Il écoutait, conseillait, corrigeait sans humilier. Il était, au fond, un professeur. Un éducateur. Un sage. L'héritage d'un maître du jeu. Aujourd'hui, Léo Binaker n'est plus. Mais son héritage est immense. Il a influencé une génération entière d'entraîneurs. Il a marqué les clubs qu'il a dirigés. Il a offert à des pays entiers des souvenirs inoubliables. Et surtout, il a montré que dans ce sport, ce qui compte le plus, ce ne sont pas les cris, ni les millions, mais la vision, la construction, la confiance. À une époque où le football est souvent instantané, consumé comme un produit, Binaker rappelait que c'est un art qui demande du temps, de la patience, de la cohérence. Alors aujourd'hui, nous voulons simplement dire « merci ». Merci pour les titres. Merci pour les émotions. Merci pour les leçons. Merci pour ta classe, ton intelligence, ton humilité. Léo Binaker, tu étais bien plus qu'un entraîneur. Tu étais un guide, une boussole, une légende discrète mais essentielle. Tu nous laisses une trace indélébile. Et tant que le football existera, ton nom résonnera dans nos mémoires comme celui d'un artisan du beau jeu, d'un bâtisseur d'âme. Repose en paix, Léo. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités.